ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like Rio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, j'ai eu l'immense chance d'être coaché par Zchance44 et qui vient mon agneau sur Winamax pendant tout l'été dans le cadre de son projet de la Summer School. Donc c'était insane, on a passé plus de 2 mois avec d'autres joueurs de poker à être coaché par Adrien, à apprendre énormément de choses. Donc j'en ai profité pour vraiment progresser moi-même sur mon niveau de jeu, sur ma connaissance du field, sur pas mal de points en fait. Et suite à la Summer School, qui a fini à peu près à la fin de l'été, j'en ai profité pour prendre un petit peu de temps pour moi-même assimiler toutes les choses qu'on avait appris, vraiment faire le tri dans tout ce que j'avais appris pendant l'été, en profiter aussi pour grinder ma bankroll. Et maintenant, là, à la fin de l'année, je fais cette vidéo juste après Noël. Maintenant que j'ai atteint pas mal d'objectifs que je voulais atteindre en termes de niveau de jeu et en termes de bankroll, j'ai pu monter de quelques limites grâce à tout ce que j'ai appris ces quelques derniers mois. J'ai décidé de reprendre la chaîne YouTube, donc on va refaire vraiment beaucoup de contenu au cours de l'année 2023. Je vais sortir pas mal de vidéos, tant sur le jeu vraiment pour les débutants avec des bases et des concepts de base, mais aussi du jeu un petit peu plus avancé comme on va voir aujourd'hui. Donc si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et on va reprendre vraiment les choses sérieuses au début de l'année, et on commence avec cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une review un petit peu différente de d'habitude. On va pas traverser tout le tournoi en regardant les mains une par une et en analysant rapidement tout. On va vraiment se concentrer sur quelques coups clés qui montrent vraiment comment est-ce qu'on peut utiliser le profiling, donc utiliser ce qu'on voit de nos adversaires, pour prendre des décisions qui peuvent être différentes d'un profil à l'autre. Il n'y a pas au poker une seule bonne décision. Je vais donner un exemple vraiment très très caricatural, mais par exemple, si vilain fait all-in 15 blind deep en small blind, et que vous êtes en big blind et que vous vous demandez avec quelle main je dois call, vous avez une range théorique contre une range théorique de all-in. Si vous savez que votre adversaire fait all-in uniquement avec pair d'as, genre vous le savez, il fait uniquement avec all-in avec pair d'as, vous pouvez vous coucher avec à peu près toutes vos mains sauf pair d'as concrètement, et ce sera profitable. Même si théoriquement paire de roi c'est un call contre sa range théorique, s'il fait all-in avec que pair d'as, paire de roi, vous vous couchez. Donc là c'est vraiment un exemple très très caricatural, mais l'idée ça va être de comprendre comment est-ce que, en utilisant les déviations des profils en fin de tournoi, nous on peut nous-mêmes dévier et exploiter en fait leurs erreurs au maximum. Ok, donc on va commencer avec ce coup. On est en late game, là on est en demi-finale, nous on est plus que 4 joueurs à notre table, et je pense qu'à l'autre table doit y avoir 5 joueurs, quelque chose comme ça, donc on est à peu près 10 left. Et là on a un profil qui open au cutoff, 35 blind deep, et nous on se retrouve avec as-8 off, 19 blind deep en small blind. Ici, on a plusieurs plays possibles, on pourrait call, potentiellement, même si je suis pas fan, on a le droit de call. On pourrait fold, et on pourrait 3 bêtes chauves. Là, en fait, ce qu'on va se dire, c'est ok, on a ces 3 possibilités, comment est-ce que je prends ma décision? On va pour ça prendre en compte plusieurs informations. La première, c'est est-ce que vilain va open la bonne range? Donc, nous, si on sait par exemple qu'il open que une paire d'as ou une paire de roi ou as-roi, dans ces cas-là, on a tout intérêt à folder as-8 off. Si on sait qu'il open beaucoup de mains, donc des dames 7, des dames 8, des mains comme ça, des rois 6, etc., on peut faire all-in profitablement, parce qu'il va quand même assez rarement nous call, et même si on est call, as-8 off reste une bonne main, mais contre sa range, on a un intérêt de le faire. Et enfin, le play, on va dire théorique, s'il open exactement la range théorique, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là, on prend cette situation, ça va pas prendre en compte ici le late game, c'est-à-dire l'ICM implicite, mais si on se met 20 blind deep, on voit que small blind contre cutoff, contre un open de cutoff, as-8 off, c'est ou un call ou un all-in. A priori, il n'y a même pas d'entre-deux, il n'y a pas de temps en temps on fold, c'est vraiment ou un call ou un all-in. Cependant, là ce qu'on va faire, et c'est super important en late game, c'est la base de cette vidéo, c'est ce que je veux vous montrer, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en compte le profil de vilain, et là où nous, on a intérêt à jouer as-8 off de cette manière contre une range d'open cutoff qui est celle-ci, j'estimais à ce tournoi-là que Vaikemeu, il était plutôt tight. Alors, encore une fois, c'est possible qu'il ait été carded pendant 20 mains de suite, c'est tout à fait possible. Le but, ça va pas être d'être sûr de notre décision, mais si on l'a vu fold, par exemple, 20 fois de suite,
Il y a un monde où il a eu 2 setups 20 fois de suite, c'est statistiquement possible, mais on peut quand même s'attendre à ce que dans l'ensemble, ce soit un joueur plutôt tight. Et donc, on peut s'attendre à ce que sa range soit plus tight que ça. Et si en fait on estime que sa range est plus tight que ça et qu'on la met, voilà, on va dire quelque chose comme ça, c'est même pas dit qu'il open des... Bon, 8-9 suités, les gens ont quand même tendance à les open, mais des valets 10 off, des dames 10 off, etc., c'est pas du tout dit qu'il les open. Et du coup, en fait, contre cette range, ce qu'on peut voir, c'est que nous, avec notre as 8 off, hop, raise, avec notre as 8 off, c'est purement et simplement un fold. Donc, ok, théoriquement, et souvent j'en vois qui vont se dire, ok, j'ai checké dans suited, sur un open cutoff, je peux jam, j'ai jam, c'est pas une erreur, bon, il m'a call as-roi, setup, mais en réalité, c'est hyper important d'être capable d'analyser le profil pour savoir si, en réalité, votre main est ok pour faire le play théorique. Et ici, on voit que si cutoff est plus tight que la théorie, alors à suite off, c'est purement et simplement 100% du temps un fold. Et ça, c'est super important à prendre en compte, surtout en late game quand vos décisions valent beaucoup d'argent. Prenez en compte, est-ce que mon adversaire va open la bonne range? Est-ce que j'ai donc un bon spot de rejam? Est-ce que j'ai suffisamment de fold d'équité? Etc. etc. Ici, j'ai estimé que l'adversaire était plus tight que la théorie, beaucoup plus tight que la théorie. Donc j'ai décidé de fold ici moi suite off. Et c'est le genre d'exploit, c'est un fold d'exploitant en fait, parce que son défaut, entre guillemets, son leak, ça va être d'open pas suffisamment de mains. Et donc moi, pour me défendre là-dessus, je vais pas 3-bet shove autant que la théorie. A l'inverse, si on regarde une autre main, alors c'est la main combien? C'est la main 238. Pour que vous voyez un petit peu le parallèle. Ici, Dame 9 suité, c'est 100% du temps un call, 20 blindes deep, on jam jamais, Roi 9 suité c'est pareil, Valet 9 suité c'est pareil. Mais en réalité, hop, bon, là c'est légèrement différent, il y en a certains qui vont me dire que le spot d'avant j'étais couvert en KO, ici je suis pas couvert en KO, alors c'est vrai que ça influe dans la décision, mais au-delà du KO, donc même si on était hors KO, la décision serait la même pour les raisons que j'ai évoquées. C'est-à-dire que cutoff est trop tight, donc je vais rejam moins que la théorie. Ici, ce profil, Fujita, je me souviens plus exactement, ça fait 2 semaines que j'ai joué le tournoi, mais on a vu pas mal de fois que c'était un profil qui avait pas forcément peur de mettre les jetons au milieu, qui openait très probablement la bonne range, et qui allait pas faire n'importe quoi non plus. Donc ici, sur un spot ICM où moi je peux lui mettre beaucoup de pression parce qu'il y a un joueur à 10 blindes, en plus du fait que je pense qu'il open assez large ce spot, c'est-à-dire qu'il va pas open que Roi Valet suite et plus, quoi. Je pense qu'il va open pas mal de mains, même des Valets 10 off, Dame 10 off, contrairement à Vaiki Meu, le spot d'avant. Peut-être, encore une fois, peut-être qu'on se trompe, mais l'idée c'est de profiler, d'utiliser ces informations qu'on a sur le profil et d'en déduire des décisions différentes ou non. Et là, en l'occurrence, contre cutoff, j'ai décidé avec cette main qui est en réalité moins bonne que mon suite off de tout à l'heure, de faire tapis, parce que j'estimais que j'allais très largement, suffisamment le faire fold, pour que ce soit rentable de le faire, même si la théorie ici colle. Donc on voit en fait qu'on a eu une adaptation dans un sens où on était plus tight, avec un fold, et une adaptation dans l'autre sens, où on est entre guillemets plus loose, avec un jam. Ici, je pense que théoriquement, avec l'ICM, jam est la bonne option profitable, mais par exemple, sur un open de Vaiki Meu, je l'aurais peut-être simplement foldé, parce que j'estimais que ce profil était plus tight. Et ça a fold et on est content. Et ça, c'est des spots qui sont vraiment très importants à être capable de prendre, et pour les prendre, il faut vraiment repérer les faiblesses adverses ou les forces adverses. Par exemple, si quelqu'un de tight open alors qu'il n'a pas joué une main depuis tout à l'heure. Un autre truc qu'il faut regarder, qui est super important, d'autant plus en late game, c'est important toujours, mais c'est vraiment super important en late game, là c'est même pas une main que j'ai jouée, c'est une main que H-Call1 a joué, donc il limp ici au bouton. Bon, on va pas s'éterniser sur le coup, tout ce qu'on va voir c'est que Big Blind a donc ici 3 bébés, H-Call a rejam, et on découvre Valet 5 off et Valet 9 off. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, première chose, H-Call a limpé Valet 9 off ici au bouton, vu les stack size, ok. Je dis pas nécessairement que c'est une erreur, je dis qu'on met ce genre de main dans sa range de limp au bouton, et on a vu qu'il avait rejam ici, quelque chose qui n'était pas une top pair. Encore une fois, je dis pas non plus que c'est une erreur, mais on voit que bah ici, quand il rejam, il a pas que brelan ou double paire, quoi. Il a une seconde paire, alors peut-être qu'il estime que son adversaire n'a jamais d'as, on s'en fout, mais l'idée c'est de voir que lui, bah, il aura pas peur de mettre des jetons au milieu, et il est capable de faire des plays très agressifs, très mergés, c'est-à-dire avec des mains plutôt moyennes. Ok, donc là une autre main qui est importante à voir, pareil que j'ai pas joué, on a un all-in 7 blind deep de bouton, ok, Roi 5 suité, et H-Call1, on a vu qu'il avait rejam, donc Roi 7 suité. A priori,
C'est probablement un poil loose, mais ce qui est sûr, c'est que bah, il a pas forcément peur de mettre les jetons au milieu, et il a aussi bien envie de gamble pour aller chercher des KO. Donc cette information, elle est super importante, il faut bien l'identifier et bien la retenir, parce que on voit par exemple à la main 227 derrière, ok. Là j'ai un spot, à ce stack size là, avec cette main là, je vais quand même très souvent isoler mes giga merguez raise sizés pour mettre la pression sur sa range de limp, parce qu'il est censé open shove quand même pas mal de mains qui sont des mains fortes, des as-dame, des as-valet, des as-10, des as-6 en fait de manière générale. Bref, j'ai un intérêt à raise cette main, mais contre ce profil qui Harry Jam le roi 7 suité de tout à l'heure, je m'attends à ce qu'il ait un peu trop envie d'aller chercher mon KO, un peu trop envie de gamble et qui va pas hésiter à aller rajouter une blinde 5 vu son stack size là, vu son stack size ici, pour aller chercher mon KO. Donc j'ai beaucoup moins de fold d'équité, beaucoup moins d'intérêt à raise en bluff ce spot, donc j'ai décidé ici de checker. Alors que la théorie va me dire, je sais pas, il faut raise 70% du temps, mais j'ai pas pris une pièce et randomisé, j'ai pris en compte que ce joueur allait être trop sticky, trop avoir envie de voir des flops pour aller prendre mon KO, et donc j'avais vraiment pas trop d'intérêt à raise ici ce spot. Bon, ici quand il check, je décide de bet pour faire folder ses dames ice et king high, mettre la pression même sur des 9 high, genre des 9 et 5 qui me battent. Bah comme ça, il me call, bon, je décide de give up parce que le profil était un peu sticky, et là il fait une bébé. J'ai une décision, je pourrais bluffer ma main et raise, je pourrais aussi tout simplement fold, et ici, donc on va prendre en compte ce qu'on a vu de l'adversaire pour prendre notre décision. On l'a vu pas mal de fois, je vais pas vous montrer tous les showdowns parce que ça va prendre trop de temps, mais ce qu'on a vu avant, c'est que, 1, il avait des mains pourries dans sa range de limp au bouton, donc c'est probablement aussi le cas en small blind, enfin pourries, des mains, des types valet 9, valet 8, probablement des valet 7, valet 6 suité, etc. Mais il avait aussi des as-dames. Tout à l'heure, il nous avait montré un as-dame qu'il avait limpé, donc on sait qu'il a des hauteurs as dans ce spot. Il va pas tout le temps de jam as-deep, c'est hauteurs as. Et quand il bet une bébé ici, en fait, pour moi, il me dit une chose, c'est qu'il a très rarement le valet, je pense qu'il fera un peu plus cher. Il me dit qu'il a un 10 ou une hauteur as. Une hauteur as qu'il essaye de value, type as-dame, as-roi ou des mains comme ça. Donc j'ai décidé de transformer ma main en bluff pour faire folder toutes les hauteurs as. De temps en temps, il va avoir une pocket 6, pocket 7 s'il n'a pas chauffe préflop. Mais plutôt que de transformer en faisant tapis, étant donné que j'ai vu sur l'autre coup d'avant qu'il avait le play avec le valet 9 où il avait re-raise, enfin il avait raise le lead à la turn avec seconde paire sans kicker, pour aller chercher le KO, je me suis dit que là, en fait, si je raise à tapis, il va quand même me call s'il a un 10. Et du coup, vu que mon but est uniquement de target les autoras et les low pocket qu'il n'a pas de jam préflop, j'en ai déduit que raise sizé était préférable par rapport à risquer tout mon tapis, parce qu'en fait, j'accomplissais exactement la même chose. Sauf que dans l'autre situation, j'allais être capable de me garder 7 blindes 5 pour potentiellement aller plus loin dans le tournoi. Et bon, il m'a call et il avait As-10. Et je pense que si je fais tapis, il me call ce genre de main. Et je suis assez content de mon play. C'est discutable parce que peut-être que c'est pas le bon profil à bluffer, je sais pas. Mais je suis assez content de mon play parce que s'il a des mains type As-10 qui va limper ici, je pense qu'il va avoir pas mal d'autoras qui va jouer comme ça. Je pense, vu le profil, vu ce qu'on a vu avant, après vous vous faites une idée. Vous êtes jamais sûr à 100%. Mais quand vous essayez d'estimer sa range, vous utilisez les showdowns que vous avez eu avant et vous prenez vos décisions en fonction. Ici, contre pas mal de profils, j'aurais juste fold. Mais ce profil qui va avoir trop d'autoras dans ce spot, j'ai décidé de transformer ici en bluff. Mais pas all-in, parce qu'il va me coller exactement la même range. Donc voilà. Ça, c'est une main que j'ai trouvée assez intéressante. Main d'après, c'est un spot, on va dire. C'est pas similaire, mais on utilise encore les rites qu'on avait sur vilain. Ici, quand il limp, en fait, je sais que c'est un KO miam miam, mais je sais aussi qu'il a une range de limp vraiment très très large au bouton. Donc il a des jack-high, il va avoir des dame-high, il va probablement avoir des ten-high, des nan-high, et des toutes low pocket, des choses comme ça. Donc ici, j'ai décidé d'utiliser en fait ma main comme si j'étais en BVB et de faire simplement tapis, en considérant qu'il y avait un petit peu plus d'argent mort et que vilain allait me call des mains moins bonnes pour gamble mon KO. Donc type des valets 9, type des dames 9, des choses comme ça. Donc ici, quand je jam, je suis en value contre ce profil que j'estime trop calling pour les KO et trop loose dans ses limps. En l'occurrence, il avait Astrov, qui est, je pense, une main plutôt qu'on a envie d'open shove à ces stack size là. Il a décidé de la limper, donc bon, c'est discutable, mais on voit du coup que sa range de limp, elle est construite d'une manière assez bizarre où il va vraiment limper beaucoup trop de mains. Donc moi, je suis content de faire tapis avec une bonne partie de ma range. Ici, bon, on a de la chance.
On a de la chance de doubler, puisqu'en l'occurrence, il avait une main meilleure que la nôtre. Et le spot d'après, c'est le même spot, sauf qu'ici, j'estime avoir plus de fold d'équité. Donc je suis plutôt en bluff ce coup-ci. J'estime pas que je vais me faire call par des mains moins bonnes, type des valets 9, comme j'estimais tout à l'heure à 5 blind deep. Ici, j'utilise plutôt cette main en bluff, donc c'est assez différent, mais j'utilise encore le fait que je pense que ce profil va avoir trop de limp trash au bouton, avec trop de mains moyennes. Et donc je décide de faire tapis ici pour mettre tonne de pression. Et là, on a quand même beaucoup plus de fold d'équité que le spot de tout à l'heure, parce que 10 blindes, c'est quand même une grosse partie de son stack, donc j'estime lui faire fold une bonne partie de sa range. Bon, en l'occurrence, il avait As-Valet, donc on voit aussi qu'il est capable d'avoir beaucoup de limp trap dans cette situation. Mais si on compte les mains fortes, type As-Valet, As-Dame, As-Roi, les mains comme ça, et toutes les mains faibles, type Valet 9, Valet 8, Dame 7 off, Dame 9 off, Dame 10 off, etc., bah en réalité, je pense que c'est discutable, mais je pense qu'on a quand même intérêt à faire tapis ici, et à pas se laisser mourir, parce que de toute façon, on a 10 blindes, quoi. Donc ici, on utilise les rites qu'on a sur ce profil. Si ça avait été un autre joueur, j'aurais simplement foldé ma main, sans la moindre information sur le range de limp. Mais là, j'estimais avoir assez d'informations sur sa range de limp pour faire tapis avec cette main-là. La main 237. Ah oui, la main 237, elle est intéressante. Donc là, c'est un coup contre Zied. Zied, c'est probablement le joueur à la table qui joue les tournois les plus chers. Ça veut pas du tout dire que c'est le meilleur. Je crois qu'il avait pas un Shark Scope fou, mais bon, c'est pas la question. Ce qu'on sait, c'est qu'il était ABI 50€. Et ça peut être un truc qui va nous servir plus tard, parce que on va moins souvent pouvoir lui mettre la pression, parce qu'il aura probablement moins peur de bust, vu la taille des paliers, parce qu'en l'occurrence, s'il joue des 50€ en moyenne, sur un 20€, je m'attends à ce qu'il soit pas du tout scared. Donc je joue ma main assez simplement, assez straightforward, avec un call ici. Là, il me fait un tout petit sizing, donc je me vois pas folder au terrasse, il peut avoir des mains complètement random. Et contre ces mains complètement random, je gagne à l'abattage, donc j'ai pas besoin de transformer ma main en bluff. Et on voit qu'il avait dans cette situation Roi Valet off, qu'il a open 2 BB en small blind en BVB. Ça va être un truc qu'on va utiliser pour la main 246, où on voit en fait ce profil, c'est un profil qui va un petit peu nous donner la force de sa main avec ses sizing. Il va pas nous mettre en difficulté, il va open 2 BB, donc déjà c'est pas assez cher, mais je me souviens plus de mon stack size, peut-être que c'était le bon sizing, mais bon, il va open 2 BB avec des mains type Roi Valet off, et après derrière il va c-bet 2 barrels tout petits et give up river simplement sa hauteur roi. Donc je pense qu'il est un petit peu perdu dans le coup, qu'il sait pas exactement ce qu'il fait, et que ça va être assez simple de le jouer en position et de lire en fait sa main. Donc ici, là où ça pourrait être un spot simplement de fold si on l'estimait trop tight, ou de 3 bêtes si on l'estimait beaucoup trop loose, là en fait la question c'est surtout qu'on estime que ça va être assez simple de le jouer post-flop, et étant donné qu'une main comme As-10 off c'est une bonne main à 3 bêtes dans ces situations, et qu'en plus, à ces stack size là dans ces situations, et qu'en plus on sait que ça va être facile entre guillemets de le jouer post-flop parce qu'on arrivera à le lire facilement, j'ai décidé de prendre ce spot de 3 bêtes, on va dire, semi-light, mais c'est même pas vraiment light parce que contre ce profil, je pense qu'il va trop call, parce qu'il nous couvre en KO et trop give up, mais en tout cas ce sera assez facile à jouer. Donc ici, bon, on frappe top pair, je décide de bet tout petit, j'ai vraiment pas besoin de faire plus contre sa range et contre ce profil. S'il me raise easy fold, je value sur les valets, les mains comme ça, donc j'ai pas besoin de faire cher ici. Et on gagne un pot plutôt conséquent, qu'on a pris parce qu'on a été en confiance en connaissant un petit peu sa manière de jouer dans le spot BVB juste avant. Et ça, c'est important de les prendre, ces spots, parce que bah, vous voyez, on est finalement passé de 25,5 blindes à 33 blindes grâce à ce petit read qu'on avait, et ça nous a permis de gagner un petit pot sympa. Même si on n'avait pas frappé top pair, dans tous les cas, on serait pas mis dans une situation compliquée post-flop, parce qu'il avait l'air d'être vraiment assez facile à lire post-flop, vu comment il a joué son roi valet. Et là, un autre coup intéressant, ici j'ai hésité à jam, parce que le spot était vraiment insane en termes d'ICM. Un joueur à 7 blindes, un joueur à 11 blindes, lui il peut rien call. Mais deux choses, la première c'est que sa range ici, bon, tout à l'heure il a open roi valet, je m'attends pas à ce qu'il la fold quand je jam, donc j'ai pas envie de jam cette main. Et en plus de ça, c'est un joueur qui jouait ABI 50€, et donc je m'attends à ce qu'il subisse beaucoup moins de pression que les autres, et que s'il y a quelqu'un à qui j'ai envie de mettre de la pression, c'est clairement pas à lui. Parce que lui, je pense qu'il s'en fout de bust, concrètement. Donc j'ai décidé simplement de call cette main. Bon, derrière, on va pas rentrer dans le coup, il jam river. On sait que quand tout à l'heure, il avait juste auteur roi, il avait give up. Je m'attends à ce qu'il bluffe jamais ce spot et qu'il fasse même pas ça avec un set moins bon, quoi. Donc j'ai simplement décidé de folder ici ma troisième paire. Maintenant, main 254. Je sais pas pourquoi j'ai noté cette main.
Ah oui, info importante, là on bet ici. C'est pas un donk bet parce que c'est un limp, on a top pair, je vais pas rentrer dans le détail encore une fois. L'idée c'est vraiment de comprendre, ici je décide de value bet sur ses hautes-races, sur ses pockets inférieurs et sur de temps en temps roi-dame, qu'il n'arrive pas à lâcher. Et on voit qu'il a call, just call avec dame 8. Donc c'est visiblement, alors qu'il a plus ou moins les nuts, enfin ok, de temps en temps j'ai un meilleur 8, ou de temps en temps j'ai full, et de temps en temps j'ai straight, mais bon, dans l'ensemble, dame 8 ici c'est largement suffisamment fort pour raise, et on voit qu'il m'a just call sur un tout petit sizing. Donc ça, quand vous remarquez ce genre de choses, c'est typiquement le genre de profil qui, a priori, va très très rarement bluffer, et aussi qui va simplement jouer la force de sa main, bet quand il a quelque chose de fort, et checker en espérant gagner à l'abattage quand il a quelque chose de moyen. Là, il a just call, bon, ok, avec le 8, il a pas du tout bet son 8 à la turn, et il a just call ici son brelan. Donc profil plutôt passif, qui va, et qui encore une fois d'ailleurs, ça valide ce qu'on a dit tout à l'heure, il limp dame 8 suité au hijack, donc il a encore une fois une range de limp plutôt loose, mais surtout il n'est pas assez agressif, et probablement le genre de profil qui joue comme ça, il y a une corrélation avec le fait qu'il va très très peu bluffer. Et ça nous amène à la main suivante. Une première adaptation qu'on va avoir ici, ça va être que valet 10 off, ça peut être ici chiant parce que le spot ICM est terrible pour nous, H-call peut nous mettre une pression de mutant, il est chip leader, nous on est vraiment celui qui subit la plus grosse pression ICM, mais vu comment il a joué son dame 8 suité juste avant, je m'attends à ce qu'il soit trop passif, pas assez, à pas assez nous mettre dans des situations compliquées, à pas vraiment comprendre l'ICM, et donc je peux open profitablement ce spot. Si au bouton ça avait été un joueur très compétent, je m'attends à me faire 3 bêtes chauves avec à peu près toute sa range ici, et j'aurais pas open ce spot. Mais ici, vu que la table est passive et qu'on a vu, grâce au showdown d'avant et grâce aux différents coups qu'on a joués, que H-call était vraiment plutôt passif, on peut se permettre d'open un petit peu plus large que ce que nous dicterait entre guillemets l'ICM. Donc ici, exploit assez intéressant en fonction des profils. Hop, donc il nous limp, ici on décide de check, check. Je recheck sur mon roi, il bet une bébé, bon on va call, il peut avoir des mains random, et encore, tout à l'heure on a vu qu'il était très passif, donc je vois même pas ce que je bats ici, mais peut-être qu'il va bet random une pocket 6 ici, on sait jamais. Et là, il nous refait un bet, donc il bet turn, il bet river. On pourrait estimer qu'il va se value cut avec des mains type pocket inférieur, on pourrait estimer qu'on split contre tous les rois. Cependant, vu la passivité du profil et le fait qu'il nous apparaisse tout à l'heure le brelan presque max sur un micro-sizing river, en fait, ici j'aurais pu voir que ma main n'est jamais bonne contre lui. Il va même pas bet un roi, il va en réalité très rarement bet une low pocket non plus, et du coup il a presque tout le temps un as ici. Et là où même si la décision pouvait être un petit peu close, et donc là vous allez vous dire, ok le profil est passif, il a jamais de bluff dans ce spot, mais il y a un facteur what the fuck, qui fait que j'ai quand même envie de call mon roi 2, il fait un tout petit sizing, j'ai besoin d'avoir une fois sur 5, quelque chose comme ça, une fois sur 4, une fois sur 5, bah je vais quand même call. Mais dans ces cas-là, vous pouvez prendre encore un autre argument ici en compte, qui est que si vous collez ici, et c'est super important en tournoi KO, malgré tout, si vous collez ici, vous ne couvrez plus le joueur au cutoff, et vous ne couvrez plus le joueur en small blind ici. Et ça, déjà que la décision est très close contre un profil très passif, si en plus on se rajoute cette information, on a envie de folder ce spot pour continuer de couvrir les deux autres adversaires, parce que certes, on s'en fout un peu des KO, mais ça reste un tout petit détail à prendre en compte en plus pour augmenter vos chances de faire plus d'argent dans le tournoi. Et là, je pense que j'ai fait une grosse erreur face à ce profil, de call mon roi 2 ici. Encore une fois, c'est pas pour être résultat orienté, en mode oui, si ça se trouve, il avait pocket 6, mais après réflexion, je pense que il a trop rarement pocket 6 et il a trop rarement un roi avec qui je split pour que ce soit intéressant de prendre le risque de ne plus couvrir les deux autres joueurs. Donc ici, grâce au profiling, j'aurais pu trouver un fold et potentiellement augmenter la value de mon tournoi. Main 293, là c'est un spot assez intéressant. On a vu, en fait, ça c'est une main que je vais très souvent open shove ici potentiellement pour faire folder des hauteurs dames, des hauteurs rois, parce que j'ai de la fold d'équité et parce que j'ai pas du tout envie de me faire raise all in quand je limp et parce que je jette trop d'équité. Sauf que, donc je vais voir ce qu'ici on est censé faire à ce stack size là. 15 dips, je sais pas. Ouais, 15 dips, voilà. Donc on jam presque tout le temps. Hop, on jam presque tout le temps valet 8 suité pour les raisons que je viens de dire. En fait, on va jam ce bloc ici. Sauf que contre ce profil, qui est trop passif, il a jamais 3 bêtes, il raise rien et il limp tout le temps, et qui est 2 KO miam miam de mutant, bah j'ai pas du tout envie de prendre le jam ici. Alors certes,
si je réfléchis pas, je vois que Suited, il jam direct, mais en réalité, vu comment est-ce que j'estime que H-Call va réagir à mes plays, vu que j'estime qu'il est trop calling pour le KO et pas assez agressif, autant limper simplement ma main, parce que quand il me raise, comme il le fait ici d'ailleurs, quand il me raise sa range est si strong que c'est pas du tout un problème de jeter valet 8 suité, je jette pas tant d'équité contre ce profil-là. Donc ici, je préfère limp folder, même si la théorie va jam 100% du temps pour pas avoir à limp folder ce spot, contre ce profil, et c'est super important de prendre ça en compte en late game, on peut faire des gros folds et des plays complètement différents de ce qu'on pense être la théorie. Et enfin, dernier spot intéressant que je vais vous montrer, celui-là c'est pas un spot de late game, enfin c'est pas du tout late game en tout cas. On a cette 9 suité ici, au cutoff, 9 blind deep. Alors, si on regarde ce que nous dit de faire suited, donc les ranges dites théoriques, 9 blind deep, 9-7 suité c'est un jam. Ok, 9-7 suité c'est un jam au cutoff, on a de la fold d'équité, on va faire call en fait des mains, on va faire fold pardon des rois 9, des rois 8, des choses comme ça, donc on va faire folder beaucoup de mains meilleures, donc on a un intérêt à jam, et quand on est call, on a quand même beaucoup d'équité contre sa range, qui contient très peu de 9, très peu de 7. Ça c'est 9 blind deep, donc ici on pourrait se dire, ok il faut faire tapis. Sauf qu'on est en KO. En KO, mathématiquement, notre stack il vaut un petit peu moins que ce qui a marqué ici, parce qu'il y a en plus levé implicite, entre guillemets, d'aller chercher notre KO pour call. Ce qui veut dire qu'ici, si on fait all-in 9 blind deep, avec le KO en réalité, vilain c'est comme si il call on va dire pour 6 blind deep, et pour 6 blind deep on voit qu'il va call beaucoup plus de rois off. Donc ici on voit déjà qu'on a moins d'intérêt à jam 9-7 suité parce qu'on fait pas fold roi 6, roi 7, roi 8, ce qui est un peu chiant. Si on jam pour 4 blind deep, vous voyez tout ce qu'on fait call, dame de off nous call, et nous 7-9 suité, l'intérêt de jam c'est d'utiliser notre fold d'équité pour faire folder des mains type dame de off, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et on voit ici d'ailleurs au cutoff, 4 blind deep, 9-7 suité, c'est pas un jam théorique. On l'a enlevé parce qu'en fait cette main est un bon jam grâce à la fold d'équité, grâce au fait qu'on fait fold des meilleures mains. Là où 9 blind deep ça devient un jam, et on a une construction de range qui est différente. Et ça c'est super important à prendre en compte, il faut pas appliquer bêtement le tableau de range que vous avez, il faut utiliser aussi les informations que vous avez sur qu'est-ce que mon adversaire va call, et ici, au-delà des maths, si Bastosha il call des dames 2 off, des dames 3 off, des rois 6 off, pour aller chercher mon KO, alors c'est une main qu'on n'a pas du tout envie d'open shove ici. Et c'est pour ça qu'ici je la fold. Et ça c'est une erreur que je vois vraiment très 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 souvent en KO. En KO, ces mains-là, qu'on a généralement envie de shove pour la fold d'équité, c'est très souvent des folds pour pas se faire call par les mains qu'on cherche à faire fold et qui rendent en fait le shove profitable. Et au-delà des maths, même si le KO valait 0 blind ici, on peut s'attendre à se faire trop call. Et donc ici, on va plus élargir notre range en faisant all-in avec des rois 4 off, par exemple, plutôt que des 7-9 suités. Alors que hors KO, là où les joueurs vont folder leur roi 6 off bien gentiment, on va plus prendre des 7-9 suités pour avoir un intérêt à faire folder mieux et de l'équité quand on est call. Voilà. Donc j'espère que vous avez pu voir les différents exploits qu'on pouvait faire en late game, c'est-à-dire prendre en compte les différents showdowns, les différentes informations qu'on a sur les profils, pour nous adapter notre play à la théorie. Est-ce qu'on va être plus tight? Est-ce qu'on va être plus loose que la théorie? Est-ce qu'on va prendre des 3 bêtes chauves que la théorie prend ou pas? Est-ce qu'on va aller plus loin? Des choses comme ça. On va aussi être capable de trouver des hero fold. Tout à l'heure, je fais un call qui est à froid, vraiment pas bon, contre ce profil trop passif, pour l'argument des KO, etc., etc. Le but, c'est vraiment d'être capable de mettre un max d'informations différentes dans votre machine à décision, donc dans votre cerveau pour prendre votre meilleure décision. Et pour ça, il faut vraiment analyser les profils, en déduire des adaptations à faire par rapport à la théorie, et surtout pas utiliser la théorie bêtement. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say.